c'est comme mettre Charles Leclerc dans une Clio, ça fonctionnera pas, ça doit être le meilleur iPayer. Dans la sales team, tu as des humains. Et ça, c'est un enfer. Parce que j'en ai formé des milliers, des closers. J'ai un client, en l'occurrence Anthony, qui fait 80 000 avec 3 closers. Et c'est des humains qui parlent à des humains. Ouais. Alors là, c'est du chaos. On a différents clients. Tu as des gars comme Iman Gadzi, tu as des gars comme Alex Becker de chez Aeros. Toi, ça serait quoi le système que tu recommanderais pour closer des prospects? Bonjour à tous, je suis avec Ismaël, fondateur de iClosed. On s'est rejoint aujourd'hui à Bali parce qu'on est tous les deux passionnés du sales et qu'on va échanger aujourd'hui sur les différentes problématiques que peuvent rencontrer les CIO quand ils veulent créer une sales team pour onboarder, recruter, manager des sales teams avec des closers, des setters. Donc le but c'est d'échanger là-dessus aujourd'hui. Il n'y aura pas de filtre, c'est vraiment pour donner notre avis brut sur la vente. Et puis let's go, c'est parti. Je te laisse te présenter. Mon prénom c'est Ismaël, fondateur de iClosed. Je suis dans le monde de la sales depuis maintenant 12 ans, je pense, 10-12 ans. Et donc j'ai commencé en tant que sales, et puis après j'ai fait du marketing, beaucoup dépensé en ads. Donc j'ai le côté un petit peu, j'ai beaucoup le côté sales et j'ai aussi beaucoup le côté marketing, comment en fait finalement attirer d'attention, la convertir en prospect, et puis après s'occuper de tout le pont sales qui si c'est mal fait peut être un enfer, et si c'est bien fait peut-être ça transforme une entreprise, quoi. Voilà, je suis sur ce pont-là depuis une dizaine d'années maintenant. Excellent, excellent. Et en plus, on s'est rencontré avec Ismaël il y a 3 ans. Ouais. Donc là, on est à Bali, on s'était rencontré à Bali il y a 3 ans. Et ouais, depuis, je me rappelle, comme je disais tout à l'heure, quand tu me parlais, je suis en train de créer un SaaS qui, tu pourras mettre GT Sales Team aussi. C'était tout début que j'avais eu l'idée de Ouais. créer iClosed. On était à Body Factory, je me rappelle. Ouais. C'était on était dans le jacuzzi. Ouais, exactement. Donc voilà, excellent. Ça, on va en parler lors de cette vidéo. Et le but de cette vidéo, c'est vraiment de vous montrer en fait quelles sont les 4 différentes étapes, selon moi, pour créer une sales team, que vous fassiez déjà la vente tout seul ou que vous ayez envie de recruter des sales. Et bien, comment trouver les bons commerciaux. Mais vous allez voir que ça ne suffit pas pour créer une sales team. Comment créer le bon système, le bon véhicule finalement. Ensuite, comment faire en sorte qu'il passe de zéro jusqu'à l'atteinte des KPI et des objectifs qu'on aura fixés le plus vite possible. Et ensuite, comment manager tout cet écosystème pour que ça fonctionne à un maximum. Est-ce que tu peux nous donner ton avis sur comment créer le bon véhicule? Tu parlais du marketing, tu parlais du sales. Comment faire en sorte que de A à Z, on ait quelque chose qui puisse rassurer les prospects, convaincre avant l'appel et finalement après pouvoir clôturer l'appel finalement. Toi, ça serait quoi le système que tu recommanderais pour closer des prospects à froid sur du high ticket? À froid. Quel est le marché qu'on souhaite adresser? Combien de prospects on a potentiel dans cette audience? Comment est-ce qu'on va faire pour attirer ces prospects à nous de manière, si on le peut, le plus prédictible et automatisé possible. Donc du coup, on en vient à la publicité payante. Et qui dit publicité payante dit coût, coût qui varie, donc coût par prospect qui monte et qui descend. Et donc du coup, si tu es sur un bateau qui est, disons que la marée, c'est le coût par prospect. Donc du coup, ton bateau il flotte, tu vois. Enfin, il varie, il monte, il descend, il monte, il descend. Donc du coup, tu dois, quand tu le mets à quai, tu dois absolument avoir une bonne encre. C'est-à-dire que tu dois avoir ta sales team qui n'est pas autant de variations que l'amplitude de variation de ton coût par prospect. Si tu te mets à scaler, tu fais un challenge, tu fais un webinar, tu as une VSL, des fois tu peux te retrouver à avoir des coûts par prospect qui passent du simple au double. Et en fait, si tu as ton taux de conversion de tes closers ou ton taux de show-up qui passe du simple au double, mais en fait, c'est simple à double, donc ça veut aussi dire vers le côté négatif, donc divisé par 2. Donc si tu as un taux de coût par prospect qui est divisé par 2, tu as un coût par prospect qui est multiplié par 2 et tu as un taux de conversion qui est divisé par 2, out, merci, au revoir, tu es plus profitable. Alors que la veille, tu étais à 5 de ROS. Et donc du coup, les coûts par prospect, tu vas pouvoir créer des créatifs, tu vas pouvoir faire du marketing, tu vas pouvoir tester différents angles. Et pour moi, ça va, c'est assez simple. Le problème, c'est que dans la sales team, tu as des humains. Et ça, c'est un enfer. Parce que et c'est des humains qui parlent à des humains. Ouais. Alors là, c'est du chaos. Donc du coup, si tu n'as pas de système prédictible, tu vois, je vois des gens qui sont sur des Google Sheets, qui savent pas, ils se disent ouais, bon, ils aiment bien penser que les personnes dans leur organisation sont des professionnels et qui vont suivre le playbook alors qu'il n'y a même pas eu de playbook. Et ils font un peu trop confiance, je pense, aux autres. Et en général, c'est un petit peu comme, tu vois,
il s'en débarrasse un petit peu. Il y a Ouais. un peu de ça, tu vois. Bon, j'ai pas envie de faire des appels de vente, je le C'est délègue au ça. gars. Et en fait, ils ont bonne conscience en se disant que, J'ai bon, délégué un closer, j'ai délégué il un va closer, faire tout à sauf ma qu'en fait, ton place. closer, j'en ai formé des milliers des closers. Parce que j'ai aussi, en fait, mon business de base, c'était scaler des infopreneurs. Et je me suis rendu compte que les entrepreneurs, ils avaient du mal à recruter des closers. Et donc, du coup, j'ai créé Closing Mastery et Setting Mastery. Donc, on forme des closers, on forme des setters, on les met en relation avec des entreprises. Et du coup, je me suis rendu compte que si tu n'as pas au moins un véhicule, ben c'est quasiment impossible. C'est clair. Parce que tu as de plus en plus de coachs, tu as de plus en plus de compétition et tu peux plus, on n'est plus en 2017 en gros. Ah ouais, c'est clair. Ouais, donc en effet, tu as plein de personnes, plein de CIO qui commencent à faire un peu d'argent avec leur business, qui veulent déléguer un closer et qui se disent, je vais contacter toutes les personnes que je connais dans mon réseau pour qu'ils me mettent en relation simplement avec un closer. Et là, c'est l'objection numéro un quand tu veux mettre en place un système, c'est, j'ai pas besoin d'avoir un super CRM, j'ai déjà une prise de rendez-vous avec Calendly, ça marche très bien, je veux juste un profil qui prend les appels à ma place. Sauf que là-dessus, ça marche jamais comme prévu, parce que tu vas toujours avoir des mecs qui ne sauront pas comment faire leur tâche, ils n'auront pas les scripts, ils n'auront pas le bon véhicule finalement pour avoir derrière les résultats que l'infopreneur attend. Et c'est comme mettre Charles Leclerc dans une Clio, ça ne fonctionnera pas, ça doit être le meilleur iPayer. Si tu mets dans une voiture qui a un véhicule qui ne correspond pas, ça ne fonctionnera pas, quoi. Bon, après, on a tous commencé quelque part, c'est pas un problème. Le problème, c'est juste de continuer à faire la même chose et de ne pas se remettre en question. Et donc, du coup, la manière dont ces entrepreneurs se mettent en question en général, c'est qu'ils virent le closer et C'est ils ça. vont recruter une autre personne. Sauf qu'en fait, quand tu vires une personne, tu as une dette de management, tu as une learning curve, tu as une courbe d'apprentissage, tu as un ramping time, donc c'est le temps que ça prend à un closer d'arriver à KPI. Et donc, en fait, ça, en fait, tu le perds. Et donc, en fait, tu peux soit décider de partir vers cette itération et de ne pas essayer de comprendre. Et peut-être que tu auras besoin de 2 ou 3, voire 4 réincarnations avant de comprendre qu'en fait, ben, du coup, il te faut les meilleurs outils. Ou soit tu comprends, tu vois le système, les paramètres directement et tu te dis, bon, d'accord, j'ai ces KPI. C'est comme en fait quand tu lances une publicité payante, tu te prends des coûts par prospect à 15 euros, tu ne vas pas arrêter la publicité. Bon, tu te dis qu'il faut que tu refasses des créatives. Mais c'est la même chose en fait quand tu as un closer. Quand tu vois qu'il a un taux de conversion à 10%, tu te dis, bon, qu'est-ce que je peux améliorer? Est-ce qu'il faut que j'écoute les appels? Bon, il m'a l'air d'être pas trop dégueu. Comment est-ce que je fais pour lui donner plus de prospects? Ben, peut-être que tu vois, je prends un closed, je disqualifie les prospects qui viennent d'Afrique, je disqualifie les prospects qui n'ont pas de revenus. Ah, du coup, mon closer commence à avoir des prospects qui sont plus qualifiés. Ah, le taux de conversion vient d'être augmenté. Ah, maintenant, je peux réécouter les appels. Maintenant, Facebook commence à l'intelligence artificielle de Facebook commence à m'envoyer de meilleurs prospects, de meilleure qualité. Alors qu'avant, je donnais à Facebook tous les prospects, même ceux qui n'étaient pas qualifiés. Donc en fait, c'est plus un écosystème qu'il faut voir et qu'il faut mettre en place plutôt que. En fait, sinon, en fait, tu as tout qui joue contre toi. Ouais, tu as tellement de variables en fait au fur et à mesure Ouais. que tu maîtrises pas que, encore une fois, le closer, le closing, c'est l'humain, c'est le dernier maillon de la chaîne, quoi. Si tout ce qui est avant n'est pas mis en place, ça fonctionnera jamais. Ouais. Et C'est changer clair. le dernier maillon, ça ne changera pas ton. Ça changera pas toute la Ouais, merde que tu as fait bien sûr. avant, c'est clair. Absolument. Ouais. Et donc dans le véhicule, tu vois, moi je pense qu'il faut un CRM, il faut une prise de rendez-vous iClose, même moi je l'ai chez moi. Après il faut toute la partie en fait comment maîtriser les KPI, tu vois, ça c'est plutôt la partie management de le vérifier, mais comment traquer les KPI, c'est important pour que le sales manager ou la personne qui délègue au début un closer puisse quand même maîtriser en fait ce que fait le closer dans la journée, malgré Ouais. le fait qu'il lui envoie ses appels et que lui ne le prend pas, tu vois. Le closer, il a un prospect, envoyer un message WhatsApp, ça, c'est important, mais ça, je veux dire, c'est facilement automatisable. Ouais. Et aujourd'hui, le problème que je vois dans les sales teams, c'est que tu as des closers, ils n'enclenchent pas. Et moi, ce que je veux, c'est avoir un logiciel qui enclenche les choses pour moi, de manière à ce que mon closer, il n'a qu'à recevoir. Minimiser les tâches qu'il doit faire. Ouais, les tâches chronophages, ouais. Commencer le premier message, ça, on va le faire pour lui, tu vois. Comme ça, au moins, il se réveille le matin, il a tous les prospects qui n'ont pas réservé d'appel qu'on a capturé avec iClose, et bien, il a déjà envoyé tous les messages, il a déjà les réponses. Du coup, aussi, pour un closer, c'est beaucoup plus, ou pour un setter, tu es beaucoup plus dans le flow plutôt que commencer des conversations. Tu vois, c'est minime, hein, mais ça a son impact, surtout quand tu commences à scaler à 40, 50 rendez-vous par jour. Ouais, c'est clair, on a des clients. Le seul travail qu'on fait quand ils viennent nous voir, c'est ils veulent recruter des sales, mais en fait, leurs sales, déjà,
leur journée n'est pas optimisée. Ils passent leur temps à faire des relances, mais pas correctement. Ils passent leur temps à faire des retours de KPI, mais qui sont ultra chronophages parce que c'est à travers des. Même s'il y a des CRM qui sont mis en place, des Pipedrive, etc., des fois, tu as des Google Sheets à la con Non, et ils passent leur temps. mais les CRM ne sont pas faits pour calculer les performances. Ils sont pas faits pour ça. Et en plus, l'idée, c'est que tu peux pas demander à un closer de faire autant de retours et de vendre moins parce que son taf à lui, ça doit être à 99% prendre des calls et closer les appels. Alors que c'est 30% d'admin maintenant. Alors que maintenant, c'est 30% Ouais. d'admin. Et tu vois, fais le calcul, hein, sur 10 appels par jour, t'en rates 3. Sur ces 3, avec un taux de conversion de merde, on va dire à 30% quand même, tu rates une vente par jour à 2000 balles, fais le calcul sur le mois par Ouais. closer, ça te fait vite la perte que tu fais, quoi. Et ça, c'est le véhicule. Deuxième point, c'est, à ton avis, question intéressante, est-ce qu'il vaut mieux engager un B-player et le former parce que tu as un bon système d'onboarding et un bon système de management, ou alors prendre un A-player, un mec qui est déjà bon, qui va arriver, qui va closer des appels, et que tu n'as pas besoin de l'onboarder et de passer autant de temps avec lui. Il n'y a pas une bonne réponse, je pense, mais Non, c'est juste test quoi. ouais, Ouais. tester, Juste c'est-à-dire, tu le testerais sur quoi? Nous, étant donné qu'avec les clauses, on capture des prospects, même s'ils Ils prennent pas rendez-vous, ouais. ils ne prennent pas rendez-vous, mais du coup, on se retrouve avec une nouvelle pipeline. Tu vois, des fois, sur des comptes, on a différents clients. Tu as des gars comme Iman Gadzi, tu as des gars comme Alex Becker de chez Aeros, Là, aujourd'hui, on a quand même pas mal de clients. Et à travers toutes les entreprises, on capture 50% de prospects en plus. Ouais. C'est-à-dire que si tu te retrouves à faire, je sais pas, 300 rendez-vous dans le mois, ben, tu te retrouves avec 150 prospects Que qui tu sont peux là. aller envoyer à ton closer qui s'entraîne là-dessus. Sans payer plus en publicité. Hein. Donc ces 150 prospects, ce que tu en fais, c'est que tu les donnes à des closers ou des setters que tu viens d'onboarder. Du coup, en fait, ça te permet d'onboarder un closer sans avoir à lui donner des appels qui sont frais et donc du coup sans avoir un impact direct sur ton revenu. Parce que le problème quand tu recrutes et que tu donnes des vrais appels qui viennent de tomber, mais du coup, c'est-à-dire que tu vas devoir sacrifier pour onboarder un closer, il faut lui donner 15-20 appels. Et donc du coup, si tu crames 15-20 appels par closer pour le tester, et qu'en général, et ça te coûte 5 closers, il faut tester en général, on a calculé c'est 5 closers avant de trouver un bon closer. C'est ça. Donc du coup, ça veut dire qu'il faut que tu t'envoies 100 appels pour tester ton bon closer. 100 appels, 30% de taux de conversion sur un 30 ventes. A-player, ça fait 30 ventes à 2000 euros, ça fait 60 000 euros. En gros, pour recruter un closer, ça te coûte 60 000 euros. Il fait ses preuves d'abord sur les premiers 150 prospects qu'il a capturés. Et une fois que tu vois est-ce qu'il a les bonnes habitudes, est-ce qu'il a les bonnes, il suit le process, est-ce que les appels sont pertinents, est-ce qu'il fait ses follow-up correctement, ben là, une fois qu'il a. Et en plus, étant donné qu'il aurait l'habitude d'avoir fait de la prospection sur des prospects chauds, mais du coup, qu'il va y avoir des prospects qui tombent du ciel dans son calendrier, il sera plus enclin à performer. Et il comprendra mieux qu'un prospect, ça coûte de l'argent. Et c'est clair que ce soit la fonctionnalité sur iClose de récupérer les anciens prospects, ou les prospects qui n'ont pas justement pris le rendez-vous, qui ont opt-in finalement, qui ont rentré leur information de contact, leur email et leur prénom. En gros, tu mets ton numéro de téléphone et puis ensuite, avant de montrer les disponibilités, et puis ensuite, tu as des questions de qualification. Et donc, du coup, si le prospect met son numéro de téléphone et il abandonne en chemin, eh ben, c'est pas grave parce que tu as des informations dans ton compte iClose. Et en fait, l'idée, c'est que là, tu vas récupérer des personnes dans un pipeline. Et si vous avez des anciens prospects froids d'il y a quelques temps et que vous pouvez faire taper aux prospects aussi, aux nouveaux closers, c'est la même chose. Le but, c'est de ne pas dépenser d'argent pour pouvoir ne pas le perdre quand on a fait le calcul, les 60 000 balles par mois si tu onboardes 5 nouveaux closers avec des mauvaises performances. Mais c'est vraiment de pouvoir lui faire d'abord, tu vois, se casser un peu les dents finalement sur le parquet avant d'avoir les prospects chauds. Parce que je vois, je ne citerai pas de nom, mais j'ai un client actuellement qui galère avec le management de ses closers parce qu'il en a un précisément qui est là depuis 4 ans, il a fait que du closing, il a fait que de la visio. Donc le mec, s'il y a un prospect où il faut faire un peu de setting pour le préparer à l'appel de vente, il ne va pas le faire. Et en fait, je pense que même moi à l'époque, quand j'étais sales aussi au tout début, j'ai commencé en faisant de la prospection téléphonique dans l'annuaire. Je prenais l'école et je voulais tenir le plus longtemps possible avec les prospects au téléphone pour comprendre comment poser des questions qui vont faire rester la personne. Après, je suis passé dans le setting. Donc là, j'ai appelé des prospects qui avaient récupéré un lead magnet sur je sais pas, une mini-formation pour faire programmer des rendez-vous. Et ça, d'avoir fait en fait toute cette partie commerciale dure, entre guillemets, et après d'avoir eu des prospects qualifiés, mais je me rendais tellement compte que le prospect, il fallait toujours évidemment être éthique dans ce que tu vendais et vendre les bonnes choses, mais il fallait pas le lâcher tant que lui n'était pas convaincu qu'il fallait passer à l'action. Tu vois, et c'est, je pense, cette échelle de valeur qu'il faut mettre en place dans la tête du closer pour qu'il comprenne que l'argent qu'on investit, c'est dans notre sens, mais aussi c'est dans son sens. Tu vois. Ouais. Après, tu as d'autres outils, genre là, on est en train de développer un truc où
C'est-à-dire que ça va être un code, un bout de code que tu vas mettre sur ton site internet et tu vas pouvoir en fait automatiquement être notifié lorsqu'un prospect qui a déjà booké un call ou qui a été capturé a revisité son site internet. C'est-à-dire qu'en fait, avec des séries de retargeting, etc., parfois tu as des prospects qui ont booké un call, qui sont en follow-up depuis 6 mois. Et du coup, le gars, il vient et revoit une autre vidéo parce que tu as changé ta VSL ou tu as fait un autre événement, etc. Et si tu pouvais notifier ton setter ou ton closer que ce prospect de haute valeur est revenu sur ton site internet aujourd'hui, ben du coup, le setter, il a qu'à l'appeler. Ah, ben ça tombe bien, je appelle de tout à l'heure là, j'étais sur ton site internet. Ah, ça tombe bien, tu vois. Ouais, elle est où que C'est cette personne? la loi de l'attraction. Et, Ouais. et du coup, tu t'enclenches sur une réservation d'appel et ça, on est en train de le tester. C'est juste dingo. Et je pense que d'ici 1 ou 2 mois, ça va être live. Là, on l'a donné à quelques clients et ils ont des retours sur investissement. Ah ouais, Ouais. et c'est toujours ça. Je pense que les relances, le follow-up et tout ce qui vient après, les appels de closing, c'est ce qui représente, tu vois, jusqu'à même 30-40% du chiffre d'affaires parce que tu as des closers, Mais ils se disent le problème qu'ils prennent l'école et le- après c'est terminé, tu vois. mais le problème, c'est que, ouais, mais en fait, tu as tellement de prospects, etc. Et je me suis posé sur ce problème. Le problème, c'est qu'en fait, le closer n'a aucune visibilité sur ce qui se passe dans le marketing. Aussi, Et donc, du c'est coup, vrai. et c'est pour ça que je voulais créer une fonctionnalité qui va leur donner un peu plus de perspective sur quels sont les prospects qui reviennent sur le site internet. Combien de temps ils ont passé à. Tu imagines, tu as un appel, ou même tu as un setter qui vient d'arriver. Avec cette fonctionnalité, tu pourras voir que tu as un prospect qui, par exemple, a mis son numéro de téléphone mais n'a pas réservé d'appel. Mhm. Et ce prospect-là, il a passé 40 minutes sur le site internet. Ah ouais, Ah ben, ça ce fait un prospect, il super vaut retour. mieux la rappeler avant plutôt que appeler le Rappeler les prospect anciennes qui est listes. resté 3 minutes. Là, c'est sûr. Donc, du coup, on te donnera également le temps et les pages qu'il a visitées sur ton site internet. C'est un pixel iClose que tu mets sur ton site et qui traque tous les visiteurs et qui les donne à tes sales teams et qui fait du lead scoring. Excellent C'est ça. assez fou ça. Excellent, c'est comme Hotjar, là, si tu vois un peu comment Et scrollent les gens ouais. et Kind of, mais pour ah, les c'est sales. excellent. Pour les sales. Excellent, trop cool. Alright, ce serait quoi toi le système d'onboarding si tu devais faire, tu vois, par exemple, je sais pas, une semaine d'onboarding, jour par jour? Franchement, pour être honnête, je suis plus trop involved avec les closers. On forme les closers, mais c'est plutôt mon manager qui s'occupe de ça. Ça fait un moment que j'ai pas onboardé de closer. Là, je suis plus sur le côté tech Ouais. et avec les entrepreneurs, pour être totalement honnête. Ouais. Mais ça, je pense que ça serait. Ben, déjà, tu les fais passer à travers tes ressources, tu les fais passer à travers les appels à enregistrer, tu leur demandes de donner des notes ou de donner des commentaires par rapport à des appels qui ont déjà été enregistrés, tu vois un petit peu où ils se positionnent, tu leur donnes leur chance avec des prospects qui sont capturés en plus avec notre logiciel par exemple. Tu écoutes les appels, tu fais un coaching call où tu réponds à ses questions et tu lui demandes ce qu'il n'a pas compris, pas ce qu'il a compris. Les gens, ils demandent beaucoup trop est-ce que tu as compris. C'est vrai. Non, moi je pose la question de qu'est-ce que tu n'as pas compris. On s'en fout de ce que tu as compris. Qu'est-ce que tu n'as pas compris. Et là, en fait, tu vas beaucoup plus dans le détail. Une fois que ça c'est acquis, ben, tu lui donnes des appels. Tu lui donnes, sur 2 jours, tu donnes des appels. Tu réécoutes les appels, tu refais un autre call de cadrage et fonce gamin. That's it. Enfin, c'est pas compliqué quoi. Ouais, c'est clair. Et tu sais, c'est pas mal de pouvoir, comment dire, le faire passer à travers tes ressources parce que certains, ils onboardent encore une fois le closer et c'est pareil, ils donnent pas les ressources. En général, nous, tu vois, on va passer une semaine. Alors déjà qu'on met en place des systèmes, parce qu'on met des systèmes de CRM aussi pour les clients. Quand on met un système de CRM en place, on va tout mettre en place avec Mega des Automes et ensuite on va record, si tu veux, une formation pour les équipes. Une formation pour la personne qui va utiliser et une formation pour les équipes. On leur donne une semaine pour consulter tout ça et une fois qu'ils ont consulté tout ça, on fait une semaine, si tu veux, de challenge, mais en interne pour l'équipe, pour qu'on s'assure qu'ils aient vraiment compris le système déjà de logiciel, mais c'est pareil pour onboarder en fait un closer sur les ressources. D'abord, on lui laisse une semaine pour consulter tout ça. Après, ça dépend évidemment de quand est-ce que tu vas demander le sales. Si c'est demain, c'est plus compliqué. Et des fois, tu as des personnes qui arrivent et disent ah, il me faut des sales pour demain. Bah, ou c'est qu'ils sont mal préparés. Et tu sais que c'est pas une bonne idée, mais tu le fais quand même. Et puis après, ça fonctionne pas. Voilà. Et le mec, il ouvre sa gueule, tu vois. Et en fait, ben ouais, mais ça fonctionne pas. S'il y avait un architecte qui te dit ah, j'ai besoin d'une maison, fais-la moi pour demain. Le mec, l'archi, il va te sortir une maison claquée au sol, tu vois. Et tu as beaucoup d'entrepreneurs. Je pense que, je sais pas s'ils ont jamais fait de sales ou autre comme ça, mais ça prend du temps. Et il y a une impatience
qui se fait des fois. J'ai l'impression des fois, c'est un petit peu comme du dropshipping. Ils pensent que c'est ah vas-y mets des Ouais, sales là, ça va closer. Non. Et puis après ça close pas. Ah ben ouais. Et puis après ils parlent de chiffre d'affaires. Ils parlent de chiffre d'affaires. Ils confondent valeur contractuée avec chiffre d'affaires. ouais. Alors ça, Ça c'est les clowns. Tu vois, c'est fatigant un peu. Et je sais pas. C'est un business quoi. C'est pas un jeu. Donc en fait, j'ai l'impression parfois des infopreneurs, ils prennent pas ça comme business. hmm. Et encore une fois, ça revient au fait qu'ils pensent qu'un humain va faire leur business à leur place. Ouais. Tu vois. Et Que c'est le ouf, mec hein. il est payé 10% de son. Alors que le mec est payé 10%, il va Ouais. pas réinventer son business. Ouais. C'est ça l'importance de créer un bon véhicule, c'est de pas se dire je vais onboarder quelqu'un qui a plus de compétences que moi. C'est je vais onboarder quelqu'un qui, j'ai créé les bons process et va prendre ma place, mais sur les process qui fonctionnent déjà. Mhm. Tu vois, un truc qui fonctionne déjà. Et la plupart, moi, les meilleurs sales teams que je vois, c'est les mecs qui ont d'abord closé eux-mêmes, qui comprennent tout le cycle de vente, du marketing jusqu'au sales, et qui après ont délégué petit à petit, en prenant des calls avec le sales, et qui petit à petit ont délégué en fait toute la partie vente à un closer, qui après, quand il y a plusieurs closers, passe sales manager. Et c'est pour moi le meilleur système pour onboarder, tu vois. Mais sur la semaine qu'on fait, en général, sur l'onboarding qu'on fait, quand il y a un nouveau closer, c'est lui faire consommer toutes les ressources, en effet. Et après, sur une semaine, c'est le suivre tous les jours, faire des calls avec lui, le manager, des kick-offs du day, tu vois, c'est vraiment pour le motiver. Classique. Et on lui fait taper des calls à froid pour voir s'il a de la résilience et qu'il sait en plus comment traiter les objections, etc. Et la semaine d'après, il démarre, on le teste sur 15-20 calls, on analyse. Si on voit qu'il y a une performance qui augmente, on se dit ok, ça peut être intéressant de le garder par la suite. Et si c'est pas le cas, on voit comment on fait. Mais c'est en effet pas possible d'avoir un sales qui arrive et qui close à ta place. Tu vois, moi j'avais un sales qui bossait pour moi, qui avait 60% de conversion. Il est arrivé sur un client le premier jour, il a fait 20%. La première semaine, il a fait 20%. Ouais, c'est vrai. Mais on s'est pas dit ce mec est mauvais. On s'est dit le mec il connaît pas encore le système, il n'a pas encore la manière de parler à l'avatar et ça prend du temps. C'est comme si je te faisais rencontrer, même dans les relations perso, quelqu'un la semaine prochaine et que tu me dis la semaine d'après je la marie quoi, parce que je la connais assez. Bien sûr que non. C'est rare. C'est très rare. Ça peut arriver mais c'est très rare. Oui, c'est ça. Je sais pas. Il y a un petit peu cette quick win. Alors que. Et je pense que c'est aussi la raison pour laquelle les infopreneurs ils durent pas. Aussi. Tu vois, Ouais. c'est-à-dire que, je sais pas, il y a pas beaucoup d'infopreneurs qui étaient là il y a 3 ans, qui sont C'est là encore clair. aujourd'hui, tu Ouais, vois. c'est vrai. Ou 4 ans, 5 ans. Et pourquoi, enfin, je pense que cette mentalité est liée, quoi. Ah bah ouais, c'est le Pourtant quick win, exactement. les marges sont là. C'est des Pourtant, marges ouais, on se rend pas compte, hein. c'est des marges de narcotrafiquants, tu vois. Tu vois un produit à 5 000 euros, c'est 5 000 euros de profit. Ah ouais, je bossais avec des franchises en France là. Ouais. Les mecs, ils font. J'ai un client qui me disait qu'en effet, il faisait 4 ou 10% de marge Ouais. sur l'année, sur un chiffre d'affaires C'est de lunaire. 1,4 million Ils se rendent pas compte. sur des garages automobiles. Je dis, mais mec, c'est ouf. Ouais. Que dans l'infoproduit, on ait autant de possibilités de faire des marges et de l'argent, Et et que tu pourtant, aies des mecs qui soient pas ouais. patients et qui Ouais. mettent pas en place ces bons systèmes, tu vois. Ouais, c'est intéressant. You learn or you earn. You learn or you earn, that's it. C'est clair. Et en termes de management, tu n'es plus involved dedans, tu vois, mais Non. pour moi, c'est vraiment les 4 process, tu vois. Les 4 étapes pour mettre une sales team en place, c'est créer le bon véhicule, recruter les bons commerciaux, faire en sorte l'onboarding, le ramping de passer de 0 au KPI le plus vite possible, et ensuite la partie management. Tu vois, moi, j'ai fait beaucoup de management les 4 dernières années. Au début, c'était mon business. J'ai horreur de ça. J'ai horreur de ça aussi, mais j'ai fait que ça au début. Et en fait, c'est tellement énergivore parce que tu es entre le client qui, en plus, comme on l'a dit, est super impatient, et entre le closer qui, lui, reste un commercial, et c'est pour ça que tu l'engages, et qui veut toujours plus, qui a toujours Tu des sais, quand trucs à j'ai dire. créé Closing Mastery, on m'avait demandé de faire du management. Ouais. J'ai toujours dit que je préférais me crever les yeux que faire du management. Tu m'étonnes. Parce que manager des closers et après manager un infopreneur qui sont en très grande partie En fait, c'est de l'ego versus de immatures, l'ego. Ouais. beaucoup d'infopreneurs sont immatures, impatients. Et en fait, j'aurais juste pété un câble. Déjà, je ne peux pas manager. J'ai pas, dans toutes mes entreprises, j'ai un layer de management qui me protège, qui protège c'est sûr. mon entreprise. Ça, c'est sûr. Parce qu'en fait, sinon, je pète un câble. Ah ouais. Je fais preuve d'une impatience et je n'aime pas la médiocrité, je n'aime pas le manque d'intelligence. Je dirais pas le manque d'intelligence, mais le manque de perspicacité et le manque de pouvoir connecter les box. Ce que j'aime bien, c'est pouvoir gérer quelqu'un qui gère à ma place. Tu vois, j'ai toujours eu un directeur En commercial. général, tu les gères pas, ceux qui. Ouais. C'est Juste, ça. tu as des conversations avec Oui, eux. voilà, c'est pas un associé, mais pas loin, quoi. C'est Ouais. quelqu'un qui gère à ta place et qui te fait les retours. Mais c'est encore autre chose, tu vois. Là, si on parle de management et de recruter un sales manager, pour ceux qui ont déjà un niveau où ils ont besoin d'un sales manager,
Bah, Mais déjà, c'est ce c'est pareil, il faut management. mettre en place tout le système qu'on a vu avant. C'est le bon véhicule pour le manager, c'est le bon recrutement de manager, l'onboarding et le management de ce manager-là. Tu vois, c'est toujours Mais ça la sert à même rien de faire mécanisme. d'avoir un manager en bas de 80 000 € par mois. Ah ouais, d'accord. Moi, je pense qu'il faut aux alentours de. Quand tu commences à avoir 3-4 closers, c'est intéressant de déléguer, tu vois, parce que tu as 3-4 Mais closers, il va c'est-à-dire que gagner combien ton closer, ton manager? bah, 3-4 closers qui font 30K par mois, ça 90. fait 100 000, 120 000, Ouais. entre 80 et 120 000. On veut que tu les 3 qui soient à 30 000 en général. Ah, bah, j'ai des clients qui font ça, 3 closers, Ouais, mais 180 000, 90 000. est-ce que les 3 qu'ils a recrutés en ce moment, ils font 30 000? Les 3 actuellement, moi, j'ai un client en l'occurrence, Anthony, qui fait 80 000 avec 3 closers. Ouais. Ok, cool. Donc après, c'est des closers qui sont là depuis un moment, mais tu vois, c'est Ouais. pareil. Quand ils vont onboarder en fait, des nouveaux closers, c'est à ce moment-là que ça va lui prendre du temps, tu vois, le management. Et c'est là que c'est intéressant d'avoir tout le système et d'avoir quelqu'un, moi, à ce moment-là, qui prend sa place. Parce que soit l'infopreneur, elle se concentre sur amener des prospects à sa sales team, et que sa sales team, entre guillemets, se démerde, et puis qu'elle s'arrange pour convertir, soit il est partout, au four et au moulin, et il peut pas tout faire. Mm. Tu vois. Donc je pense à ce moment-là, ça commence à être intéressant d'avoir un manager. Mais en dessous de 50, en dessous de 80 par mois, c'est pas On va intéressant. grailler le gars. Tu vas payer quelqu'un, peut-être 10% de la sales team, Mais ça veut rien dire. qui va te coûter de l'argent, Ouais. que tu aurais pu mettre en pub et qu'en plus tu peux gérer tout seul. Ouais. Donc ça sert à rien. Je suis plus trop involve. C'est plus mon dada. Ouais, Je comprends, préfère ouais. designer des systèmes, résoudre Tu des m'étonnes. problèmes inhérents à ça. Je préfère. En fait, j'ai compris que quasiment tous les problèmes peuvent être résolus avec de la tech. Donc, du coup, je design à la place de dire oui, mais le closer il n'a pas fait ça. Je crée un logiciel. Ouais. Je crée un produit qui va tacler cette problématique. Mm. Plutôt que d'essayer de prendre des closers et essayer de leur dire de faire ci, de faire ça, je le résous avec la tech. Je le résous avec la tech pour ma propre entreprise et pour tous mes autres clients. Mm. Parce que je sais que les humains sont Bah, chiants, quoi. en fait, il faut prendre les humains sur un système qui fonctionne. Si tu as un truc qui fonctionne pas, ça ne fonctionnera pas, c'est sûr. Donc si on veut pour créer une bonne sales team qui fonctionne et pouvoir vraiment sortir de l'opérationnel sur ce niveau-là, il faut d'abord le bon véhicule. Le bon véhicule, ça passe par la mise en place de tout le système de vente, de l'acquisition jusqu'au closing avec les bons outils, donc des CRM, de la prise de rendez-vous notamment avec iClosed. Je vous montrerai en bio comment rejoindre ça. Et comment faire en sorte après de voir le bon pilote dans ce véhicule-là. Une fois qu'on a le bon pilote, comment faire en sorte de le faire passer de 0 jusqu'au KPI le plus vite possible. Et ensuite, comment bien manager cet écosystème-là. Est-ce que tu as un mot à dire pour clôturer ça? Je pense juste la transparence, c'est important. La transparence c'est-à-dire que si si toi, tu dois cliquer, combien de clics tu dois faire pour avoir accès à une KPI donnée? Disons, quelles sont les KPI les plus importantes? Nombre d'appels, no-show, cancel, cash collecté, revenu, cash collecté par appel. Ok, maintenant, si tu veux avoir accès à ces KPI, tous les matins, tu te réveilles, tu bois ton petit café, tu vas à la gym, tu rentres, tu allumes ton ordinateur, tu l'ouvres, génial. Combien de clics ça te prend pour avoir accès à toutes ces KPI individuellement? Si ça te prend plus de 3 clics pour avoir accès à ces KPI, à chacune de ces KPI, tu as 5-6 KPI, ça te fait 25-30 clics, flemme. Si toi, tu as cette problématique-là, si tu dois faire 25-30 clics pour avoir accès à cette KPI-là, quand tu vas déléguer à un manager, lui va devoir faire 80 clics et en plus, il ne va même pas comprendre les datas. Si tu dois faire 25-30 clics pour avoir accès à ces datas, c'est-à-dire que tes closers, eux, ils doivent faire je ne sais pas combien de clics pour mettre à jour ces datas dans ton Google Sheet qui est claqué au sol, de manière à ce que tu puisses le voir. Et donc, en fait, le plus important, c'est d'avoir de la transparence. C'est-à-dire que quand tu vas sur ton dashboard Stripe, tu as tout ça, tu as tout qui est consolidé en un seul et même endroit. Et donc, du coup, tu passes de l'énergie sur comment est-ce que je fais pour faire monter ces KPI. Qu'est-ce qui est en train de descendre, qu'est-ce qui est en train d'augmenter. Parce que tu peux augmenter, tu peux améliorer que ce que tu peux mesurer. Et il y a beaucoup de gens qui dépendent de la manual entry. C'est-à-dire qui dépendent d'une personne qui va mettre à jour un field ou un custom field quelque part pour que l'automatisation fonctionne. Et l'automatisation fonctionne quasiment jamais parce que Zapier ne marche pas et que si et que ça. Blablabla. Et donc ça, en fait, c'est du temps de réaction. C'est la transparence que tu perds. En fait, tu peux pas, you can't scale mess. C'est-à-dire que tu ne peux pas scaler un bourbier. Et donc, du coup, tu veux commencer à ranger ta chambre au fur et à mesure que tu avances, arrêter d'avoir de la dette qui peut être technologique ou managériale et commencer à. Si c'est déjà le bordel, en gros, si c'est déjà le bordel avec 3 closers, ne va pas plus haut. D'abord, fais passer tes closers à 20-30% de taux de conversion
et regarde comment est-ce que tu peux améliorer la transparence et avoir des feedbacks qui sont plus rapides. Et puis après, tu peux augmenter. Mais c'est-à-dire qu'en fait, parce que dans tous les cas, même si tu as tout qui est transparent, tu as tout qui est clean, si tu passes à 15, 20, 30 closers, ça va être Ça un va faire- bordel quand ça va même, pas même aller. si tout est transparent. Donc en fait, c'est comme si c'était un gouvernement qui était endetté, tu vois, et qui essayait de taxer comment il s'appelle, Citoyen. ses citoyens. Ça ne fonctionne pas. Ça va faire encore. Parce que du coup, qu'est-ce qui va se passer? Ton closer ne va pas closer correctement. Donc du coup, tu vas rajouter des process. Hmm. Et tu penses que, avec ces et donc, du coup, il va passer encore plus de temps là-dedans. Il va avoir sa tête qui va être, tiens, il faut que tu fasses ça, il faut que tu mettes à jour ça, sinon je vais prendre un tir. Il va passer plus à ça qu'à, il faut que je follow-up sur ce prospect qui avait la possibilité d'acheter. Et donc, en fait, tout seul, tu te mets des bâtons dans les roues. Alors que tu peux régler tout ça avec un seul outil. Donc, être un peu plus mature, un peu plus. Ou sinon, dans tous les cas, même si tu vas à travers ces problèmes, le problème, c'est pas le problème. Le problème, c'est de ne pas régler le problème. C'est clair. Voilà mon petit feedback pour vous. That's it. Bon, bah, écoute. Merci. Avec plaisir. Merci Et à vous. puis, déchirez-moi celle Steam, quoi. Yeah, let's go. Let's go.